Comment les anges ont su que l'on va verser le sang sur la terre n'étant pas omniscient comme le Dieu créateur, Inch'Allah ta'ala, notamment dans la Sourate 2 au verset 30. Alors subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre des vicaires, khalifa. Les anges dirent, vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang? Quand nous sommes là à te sanctifier et répandra le sang, bah du coup, beaucoup de détracteurs de l'islam se sont posés cette question, même certains musulmans ont posé cette question. Comme quoi, étant donné que les anges ne sont pas omniscients, comment ont-ils su que l'homme va verser le sang dans le futur, Inch'Allah ta'ala. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alhamdulillah. Ismaël aussi, un ancien chrétien converti à l'islam, fier de l'être jusqu'aujourd'hui pour vous servir. Alors, la réponse, elle est très simple. Pourquoi? Alors, la réponse, elle est simple. Alors, subhanahu wa ta'ala, dans son honnêteté, quand il te parle de quelque chose, il te renseigne sur la chose. C'est comme ça dans tous ses propos. Par exemple, quand il a parlé aux anges de l'homme, c'est obligé qu'il les renseigne sur l'homme. C'est obligé qu'il leur donne des informations sur l'homme. Sinon, il ne leur aurait pas parlé de l'homme. Ceci va être le cas de tout dans le Coran. Mais si alors, subhanahu wa ta'ala, il te parle de quelque chose dont tu ne peux pas vérifier, il ne te cite pas la chose. Prenons la Sourate 13 au verset 2. Alors, subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu lazi rafa'a samawati bigari amadin taronaha. Allah est celui qui a élevé bien haut les cieux sans piliers visibles. Voilà. Mais parlant des montagnes, alors subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Parlant de la terre, il dit que c'est lui qui a stabilisé la terre avec quoi? Des montagnes. Là, il a cité les mots montagne. Je vous mets le verset ici. Vous voyez? Maintenant, en parlant des piliers avec lesquels il a soutenu les cieux, il n'a pas donné le nom. Pourquoi? Il a dit quoi? Taronaha. Parce qu'on ne les voit pas. On ne peut pas les voir. Dans le fait qu'on ne voit pas ces piliers, alors subhanahu wa ta'ala ne nous en parle pas. Mais vous êtes les plus malins qui me regardez actuellement. Vous allez vous dire, mais quand on parle du paradis, on a déjà vu le paradis. Par exemple, en parlant du paradis et puis de l'enfer, il dit wa andallah. Il dit non, ça c'est une promesse. Une promesse, c'est quelque chose qu'on ne voit pas obligatoirement. Alors, sur cette base, nous nous sommes posé la question si on ne va pas se plonger dans le Coran pour avoir beaucoup plus d'informations, notamment dans la Sourate 15 au verset 26. Alors, subhanahu wa ta'ala dit, nous créons l'homme d'une argile crissante extrait d'une boue malléable. Et quant au djinn, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. Ici, vous voyez que alors subhanahu wa ta'ala il nous renseigne sur la création des djinns. Bah du coup, si un humain parle de djinn auprès d'un ange, l'ange se dirait mais comment tu mets là-dessus pour la création des djinns? C'est la même chose aussi quand les gens ont su pour le sang de l'homme. Là, nous aussi, ça nous étonne. Bah du coup, alors subhanahu wa ta'ala nous renseigne sur la création des djinns. Vous voyez un peu non? Et des anges. Verset 28. Lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'argile crissante extrait d'une boue malléable. Ici, alors subhanahu wa ta'ala, il est en train de renseigner, il dit aux anges qu'il va créer un homme, mais avec telle composition, avec telle composition, avec telle composition. D'où maintenant, la science va venir pour les anges de savoir que l'être humain il détient telle composition. Et que dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosterner devant lui. Vous voyez un peu? Donc ici, pourquoi nous avions amené ces versets-là? C'est juste pour faire comprendre que, alors subhanahu wa ta'ala, il ne peut jamais parler de l'humain aux anges sans leur avoir expliqué toutes les matières avec lesquelles il va les créer. Il va créer l'humain. Bah du coup, c'est un peu comme ça. Maintenant, quand les anges vont se mettre maintenant à parler de l'être humain maintenant, mais vous serez étonnés. Mais c'est le Créateur qui l'a informé. Alors, même si nous poursuivons un peu l'histoire dans Sourate 15, à partir du... au verset 35, Sourate 15, à partir du verset 35, il est dit, et malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution. Au verset 36, il dit, ça c'est Iblis qui dit, Satan qui dit, ô mon Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où les gens seront ressuscités. Ouais, là Satan sait qu'il aura le jour de la résurrection. Comment a-t-il su? Mais lui aussi il a été informé sur, le but de la création de l'humanité. Le but de la création de l'humanité, lui aussi il a été informé dessus. Que ce soit lui ou que ce soit nous, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma khalaqtul jinna wal ins illa ya'buduni. Il n'a créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Bah du coup, les djinns, comme Satan fait partie des djinns, lui aussi il est informé de la création, le but et la fin, tout ça inshallah ta'ala. Donc en conclusion, les anges ils savaient de la composition de l'homme, ils savaient tout sur l'homme. Quand Allah les informait de la création de l'homme, inshallah ta'ala.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون